Dis-moi, Joël, pourquoi es-tu revenu en Angola, finalement? Mes racines sont ici, Bianca. C'est en Angola que je veux construire mon avenir, auprès de ma famille. Voilà la raison de mon retour. Tu t'ennuyais tant que ça à New York? C'est une ville qui offre de nombreuses opportunités, je te l'accorde. Mais j'ai toujours eu l'intention de revenir et d'aider mon pays à se développer. Et afficher ta réussite aussi. Je ne suis plus un adolescent en quête d'approbation, Bianca. On dirait pourtant que cette époque te manque. Il y avait tellement de gens de Sainte-Agnès à ta fête. C'est étrange. Pourquoi? Ce sont des gens influents de notre société, au même titre que toi et Greg. Des personnes avec lesquelles j'aimerais partager mon travail. Tu ne vas pas me dire que... Tu as gardé un bon souvenir des gens de l'école dont tu as été expulsé? À l'époque, nous étions des gamins. J'ai poursuivi ma route et Tu as oublié le passé. clairement dit dans ton discours que tu n'avais pas oublié la mort de ta mère et que ce jour-là, tu étais sorti hors Ma du mère collège. était malade depuis longtemps, Bianca. Je n'aurais pas pu la sauver, de toute façon. Tu prétends n'avoir aucun ressentiment envers Sainte-Agnès et ce qui s'est passé là-bas? Du ressentiment? Les ressentiments empêchent l'évolution. J'ai grandi et je préfère honorer Madame Laura Capalla en réalisant ses rêves. On continue cette conversation autour d'un verre? Je ne voudrais pas m'attarder. Bianca, j'insiste. C'est pour moi? Je tiens à ce que tu aies un exemplaire de la nouvelle œuvre de Léo. Cette acquisition est un vrai coup de maître. Mais ce n'est pas vraiment son dernier single qui m'intéresse. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Bianca? Léo était sur le point de signer un contrat pour être la nouvelle image de Besport. C'est vrai? Je n'étais pas du tout au courant. Est-ce que ce sera encore possible maintenant qu'il est sous contrat avec Musicao? Dans une situation normale, je pense que oui. Mais là, malheureusement, je ne crois pas que nous puissions trouver un accord. Qu'est-ce qui nous en empêche? Musicao a signé plusieurs contrats avec des marques qui vont sponsoriser nos associés, y compris une marque de sport. Léo va être l'image d'une marque concurrente de Besport. Ouais. Écoute, je t'assure que si j'avais été mis au courant avant, on aurait trouvé un accord. Si je ne croyais pas aux coïncidences, je pourrais penser que c'est une attaque directe contre Besport. Disons plutôt que c'est une attaque du destin. Je n'ai jamais beaucoup aimé le destin. Je l'ai toujours trouvé beaucoup trop intrusif. Ne t'inquiète pas. Nous aurons d'autres occasions de partenariat entre Musicao et Besport. J'en suis persuadé. Je n'ai plus aucun doute maintenant. Il est évident que Joël m'a volé Léo. Peut-être arrêter de réfléchir, Miss Persécutée. Quoi, ton cerveau n'arrive pas à suivre plusieurs idées à la fois? Tu exagères toujours, Bianca. Joël t'a même dit qu'il était prêt à bosser avec Besport. Bien sûr. Comme ça, il détruira plus facilement ma société. Joël a passé plus de 15 ans à New York à construire un puissant empire. Tu crois qu'il s'intéresse vraiment encore à toi et à Sainte-Agnès? J'en suis sûre. Je vois clair dans son jeu. Et je vais découvrir la vraie raison de son retour en Angola. J'abandonne, Bianca. J'arrête d'essayer de te faire entendre raison. Je ne suis pas dupe. Joël n'est pas venu ouvrir une maison de disques ici parce que la cuisine lui manquait. Je n'y crois pas et je vais te prouver que j'ai raison. Ça tombe bien que tu sois là. J'ai besoin de ton avis pour Tu m'aider sais, à... mon avis coûte cher, maman. Regarde, j'ai vu deux colliers magnifiques dans les pages mode. C'est la dernière tendance. Regarde, lequel tu préfères? Les deux m'iraient sûrement très bien. Maria est encore là? Oui, dans le bureau, en train de subir ton père. Il ne démord pas de l'idée de devenir agent artistique, je sais pas pourquoi. Bon, alors finalement... Bianca? Note sur l'agenda. Prochain rendez-vous avec Musicao. Nous confirmerons la date quand Chao Min se sera enfin décidé à m'appeler. Ça m'étonnerait que Musicao soit intéressé par un directeur artistique sans expérience. Désolée de vous interrompre, papa. Tu ferais mieux d'aller voir au salon. Maman est sur le point de craquer sur deux colliers. Oui, en quoi ça me concerne? Tu peux peut-être la convaincre de ne pas acheter les deux.
Ah, pauvre de moi. Un jour, j'ouvrirai une boutique dans ma chambre. Bon, je pense que ma journée est finie. Vous devez être contente. Pardon? Le retour de Joël doit vous faire plaisir. Oui, bien sûr. Joël est comme un fils pour moi. Et vous saviez qu'il allait rentrer en Angola? Je l'ai appris il y a peu de temps. Nous n'avons pas parlé souvent pendant toutes ces années. Donc votre relation est aussi distante que Luanda l'est de New York. Je me suis toujours sentie proche de Joël. Ses racines devaient lui manquer, non? Je suppose, oui. Bon, Bianca, si ça ne te dérange pas. Le passé a dû marquer profondément Joël, pour qu'il ait envie de revenir malgré la réussite qu'il a connue là-bas. Oui, la famille, les amis, Sainte-Agnès. Oui, mais j'ai toujours senti Joël très préoccupé par son avenir, ses objectifs. Et le principal, c'est qu'il soit revenu pour de bon. Bon, bonne continuation, Bianca. Merci, à vous aussi. Je finirai par savoir. Ah, Kim, j'ai adoré. Si j'avais pu prendre une photo de la tête de Bianca quand je lui ai dit que Léo ne pouvait pas signer de contrat avec Besport. Ça aurait été un chef-d'œuvre un peu terrifiant. Et tu crois que Bianca soupçonne que c'est un coup monté? Ça ne me surprendrait pas. Même quand on était adolescent, elle était déjà tout sauf une imbécile. Mais ça n'a aucune importance. Ne jamais sous-estimer l'adversaire. Kim, à l'heure actuelle, Bianca ne sait pas qu'elle joue une partie qu'elle a déjà perdue. Elle ne pourra jamais prouver que je suis derrière tout ça. Et elle ne découvrira pas de sitôt la raison de mon retour en Angola. Excusez-moi, une Madame Maria souhaiterait vous parler. J'arrive. C'est sûrement important. Tu n'imagines pas, Joël. Bianca voulait à tout prix savoir pourquoi tu étais rentré. Elle t'a posé des tas de questions, je suppose. Je ne lui ai pas dit grand-chose. Mon plan ne pouvait pas mieux se dérouler. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Je te le dirai quand le moment sera venu. Et ton voyage à Lubango, c'est toujours prévu? Oui. Je pars aujourd'hui avec mon père. Tu as réussi à convaincre Ivo de venir vivre à Luanda? Est-ce qu'il a le choix? Assieds-toi. Merci. Pas encore, mais je vais trouver, Bruno. Joël doit cesser de vouloir faire venir la famille à Luanda. Et tu comptes faire quoi? J'ai un plan pour l'empêcher d'aller à Lubango. Un plan? Lequel? Je te dirai plus tard. En tout cas, je ne peux pas avoir mes deux familles dans la même ville. Tu comptes faire quoi? Et tu veux parler à mon père? Oui, Lemba. Je veux aider Roberto à reprendre la vie qu'il a gaspillée. Nous avons tout essayé, ça n'a servi à rien. Je sais, mais je sais aussi qu'il essaie de s'en sortir. Hier, par exemple, quand il est venu voir ta mère, il était sérieux, bien habillé. Mais est-ce que ça va durer? Justement, il faut que tu m'aides à le trouver. Bah, il a ses habitudes dans un quartier qui n'est pas très loin d'ici. Je peux t'indiquer où c'est. Tu te trompes. C'est comme ça quand une réaction libère de la chaleur. Il s'agit du processus exothermique. Et c'est endothermique quand elle absorbe la chaleur. Endothermique. Tu as compris? Oh, Ivo, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va? Bien, et toi? Je viens t'aider. Bon, écoute, tu vas étudier ça tranquillement chez toi et on en reparle demain, d'accord? Merci beaucoup, monsieur. Ça alors, quelle Ça fait surprise. plaisir. C'est J'ai super. entendu dire que t'essaies d'arrêter l'alcool. Parfaitement, mais tu sais, ce n'est pas une chose facile. Revenir vivre avec Maria, ça t'aiderait, non? Certainement, mais ça ne dépend plus de moi. Je sais bien. Mais je connais quelqu'un qui pourrait décider Maria à accepter ton retour. Qui ça? Je n'y comprends rien. À cette heure-ci, mon père devrait déjà être là. Notre vol pour Lubango décolle dans pas longtemps. J'ai appelé plusieurs fois, mais il ne répond pas. Je ne sais pas où il est. Bonsoir. Tout va bien? Mais enfin, où étais-tu, papa? On a un vol à prendre pour Lubango. Tu n'as pas fait tes bagages Une et... seconde, une seconde. Il y a quelqu'un au salon. Il faut que tu lui parles. Maintenant, mais c'est impossible. Nous devons partir, papa. Vous êtes vraiment en retard pour l'aéroport, monsieur? Joël, je pense que tu devrais ajourner ce voyage. Ajourner? Bon, enfin, dis-moi qui est là, papa. Viens avec moi.
Mais enfin, ça ne peut pas attendre. Je ne repousserai pas ce voyage, papa. Calme-toi, Joël. Mon oncle? Lui-même. Un peu plus vieux, certes, mais... Oh, mon oncle. Ça fait tellement longtemps. Hier, j'ai appris que tu étais rentré, ça me fait plaisir. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Et regarde-toi, tu es un homme maintenant. Un homme qui a réussi en plus. Je ne m'en sors pas mal. Qu'est-ce que je suis content pour toi, mon Dieu. Merci. Et toi, comment vas-tu? Ça va, avec des hauts et des bas. Ton père m'a dit que tu pourrais m'aider. Il a dit ça. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu fais cette tête. On dirait que j'ai fait quelque chose de mal. Mais comment as-tu pu dire à mon oncle que j'allais l'aider sans m'en parler d'abord? Joël, je voulais offrir à Roberto une porte de sortie. J'étais sûr qu'il allait se remettre à Papa, boire. mon oncle est adulte. Nous ne pouvons pas décider pour Rien lui. n'empêche de l'aider. C'est ce qu'il a fait pour toi. Il t'a aidé par le passé. Je sais. Il essaie simplement d'arrêter l'alcool pour avoir une chance de rentrer chez lui. Si nous faisions quelque chose pour l'aider et le soutenir, il pourrait s'en sortir. D'accord, j'ai bien compris. J'ai parlé de tout ça avec Lemba. J'ai compris que la situation était grave. Eh bien alors tu vois. Il faut que tu t'en occupes. En remerciement de tout ce qu'il a fait pour toi. Ouais. Je vais aller à Lubango et parler à Rose de l'éventualité de venir à Luanda. Toi, tu restes ici avec lui. Quoi? Oui, non, fils. papa. Mais non. si, voyons. Si, on ne peut pas laisser Roberto tout seul. Imagine qu'il lui arrive quelque chose. Joël, tu vas voyager tranquille dans ces conditions? Tu sais l'heure qu'il est. Bonjour. Pourquoi tu m'as demandé de me lever si tôt? Si tu veux un petit déjeuner, tu ferais mieux de t'asseoir et de te dépêcher. Notre avion pour Lubango part dans pas longtemps. J'ai déjà dû annuler le vol d'hier. Je ne veux pas être en retard. Parce que tu viens aussi? Oui. Et je croyais que tu restais pour t'occuper de Roberto. Enfin, je te l'ai dit, il a besoin d'être accompagné. Il sera accompagné. Par qui? Par Kim. Il va s'installer ici, il aura tout le confort, et elle fera très attention à ce qu'il ne s'approche pas du bar. Mais bon sang, c'est risqué. C'est risqué. Tu crois qu'une gamine va pouvoir contrôler un homme de cet âge? Oui. Papa, ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Attention. Bon, voilà. Bon appétit, papa. Joël, réfléchis bien. Tu ferais mieux de rester ici avec Roberto. Je serai vigilante, monsieur. Vous pouvez me faire confiance. Mais oui, Kim prendra bien soin de mon oncle. Il ne touchera pas à une seule goutte d'alcool. Bon, on peut y aller maintenant? Papa, Oui, faut on y va, y aller. on y va. J'ai oublié mon portable. Je vais le chercher. Et ce voyage à Lubango, tu es sûr que c'est juste pour voir ta famille? Oui. Pourquoi? Tu pourrais en profiter pour chercher quelqu'un. Jamila, par exemple. Kim, je ne sais même pas si elle est en Angola. Ok. Bon voyage. Merci. Et Joël, Oui? j'étais en train de penser... Tu imagines si Roberto fait une rechute ou Papa, si... ce n'est pas la peine. On part à Lubango tous les deux et aujourd'hui. Ouais, Allons-y. allons-y. Où sont mes chaussures, maman? Je les avais laissées là hier. Viens prendre ton petit déjeuner. Rose, où est le miel? Tiens, le voilà. Merci. Il revient quand, papa? J'en sais rien, Nina. Je ne sais rien du tout de ce voyage à Luanda. Jordan! En tout cas, ça s'est décidé rapidement. Cette histoire de Maria qui lui paye le billet pour venir aider Roberto, c'est vraiment bizarre. Jordan! J'arrive, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Prends ton petit déjeuner. Nina, avant de partir à la fac, tu pourras décrocher le linge.
Ah, désolée, mais je suis en retard. Jordan, tu peux le faire à ma place? Je viens de commencer à manger. Il y en a pour 2 minutes, s'il te plaît. Ton frère laisse toujours tomber des trucs par terre, il faut les relaver. Je te l'avais dit. C'est bon, j'y vais. Voilà, c'est ça que j'aime bien, tout le monde participe. C'est toujours moi, j'en ai marre. Et pourquoi? Jordan n'a pas de bras? Non, c'est pas vrai. Joël! Ma petite sœur chérie. C'est toujours pareil, Jordan. Tu ne sais jamais où tu laisses tes affaires. D'abord les chaussures, maintenant le sac à dos. Je l'avais laissé dans le salon, maman, je te jure. Ok, c'est ça. Il s'est sans doute volatilisé. Allez, cherche-le, vas-y. Je vais voir ce que fait Nina. Elle en met un temps. J'arrive pas à le croire. J'ai cru que je rêvais quand je t'ai vu, Joël. Joël est devenu le spécialiste des surprises. Nina, alors, mon linge? Ah, tu es de retour, chérie. Oui, mais voilà, et je t'ai amené de la visite. Tu sais qui c'est? C'est Joël, mon frère, Rose. Joël? Oui. Oh, ça alors! Enchanté, Rose. Comment ça va, Joël? Bien, merci. Jordan? Jordan? Papa? Viens là. Viens vite! Je te présente ton frère aîné, Joël. Salut Jordan, comment ça va? Viens là. Moi aussi, j'irai aux États-Unis plus tard. Ah oui? Commence donc par aller à l'école, hein? Et on verra. Et toi aussi, tu dois aller en cours, non? Une minute, papa. Avant, je voudrais vous dire à tous quelque chose. Je ne comprends pas, Ivo. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais chercher Joël à Luanda? Eh bien, parce que je ne me doutais de rien. Ah bon? Joël nous a fait la surprise à tous. C'est vrai, je sais que mon arrivée soulève beaucoup de questions et je vais y répondre. Mais ma venue ici à Lubango a une toute autre raison. Laquelle, Joël? Je suis venu vous chercher, Nina. Je veux que toute la famille soit réunie. Comment ça, réunis? Venez vivre avec moi à Luanda. Tu veux dire pour de bon tous ensemble à Luanda? C'est ça, oui. J'ai ouvert une maison d'édition de musique là-bas. Je sais que c'est une bonne affaire et que tout se passera bien. Pour moi, c'est un rêve depuis longtemps. Je vais aller à Santa Oui, Ynez. tu vas y aller. Mais je vais perdre tous mes amis, moi. Et où est-ce qu'on habitera, Joël? J'ai acheté une grande maison. Et je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Mon père est venu à la maison et il sait bien Oui, que... bien sûr, j'ai vu la maison. C'est très grand, effectivement, mais non... Pourquoi rester à Lubango, papa, à te battre pour ne pas fermer de garage? Alors que là-bas, vous pourriez avoir une vie meilleure, papa. Et en plus, tu pourras prospérer. Et moi, je n'aurais plus besoin de faire tous ces gâteaux pour aider à payer les factures. Je crois au contraire que tu devrais développer ton activité comme une femme entreprenante, Rose. Parce que je crois qu'il est temps que papa se repose un peu. Allons, du calme. Je ne suis pas encore un vieillard et je refuse d'être traité comme tel. Je n'ai jamais dit ça, papa. Je veux juste assurer au mieux l'avenir de ma famille. Je l'ai déjà dit, tu ne peux pas débarquer et diriger la vie des autres après tout le temps que tu as passé à l'étranger. Tu exagères, Ivo. Je crois que Joël veut seulement nous aider. J'ai quand même mon mot à dire, non? Je travaillerai tant que Dieu m'en donnera la force. Et tant que je serai le chef de cette famille, personne n'ira nulle part. Je ne te comprends pas, Ivo. Joël nous fait ce genre de proposition et tu réagis comme ça, comme si c'était une insulte. J'ai déjà expliqué à Joël que ma vie est ici, à Lubango. Notre vie est ici. Tu es têtu, c'est surtout ça. Je suis têtu? Moi? Écoute, je ne veux pas être pris pour un parasite. Alors je devrais laisser mon garage ici, laisser ma vie, partir à Luanda pour faire quoi? Hein? Pour permettre à tes enfants d'avoir une vie plus intéressante, par exemple. Ah oui, parce que tu as manqué de quelque chose ici. Répondez, princesse Nina. Écoute, chérie. Tu sais bien qu'ici, les opportunités sont rares. On est pris à la gorge. À Luanda, on vivrait mieux. Ah, tu crois ça? Parce qu'à Luanda, il y a plus de violence, il y a plus de circulation, la qualité de vie y est moins bonne. Et je ne veux pas que ma famille vive dans un tel endroit. Je t'en prie, papa, garde ton calme. Je veux juste prendre soin de vous. Ça, c'est pas ton rôle, fiston. Celui qui prend soin de la famille, c'est moi. Et d'ailleurs, fin de la discussion, c'est terminé. Ça veut dire qu'on n'y va pas? Tu n'es pas encore à l'école? Dépêche-toi. Et moi, faut que j'aille travailler, hein? Dans mon garage, pour aller gagner ma vie. Des questions? Ivo, attends. Ivo. Papa! Nina, laisse. C'est mieux. Je te parle, Ivo. Pas maintenant. Des gens m'attendent au garage. Tu n'échapperas pas à cette conversation. Vous allez vous disputer parce que Joël veut nous emmener à Luanda? Je pensais t'avoir dit de filer à l'école. Tu vas être en retard. Oh.
Qu'est-ce que tu veux? Que tu Je ne penses vais pas. à ta famille, Ivo. Regarde-moi dans les yeux et donne-moi une bonne raison de refuser l'offre de Joël. Eh bien, ce n'est ni l'heure ni l'endroit, Rose. On en reparlera. Non, pas plus tard, Ivo. Là, tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air triste. Je pense à maman. J'ai l'impression de la voir dans chaque recoin de cette maison. Tu vois, elle m'a tellement manqué pendant toutes ces années. Mais ici c'est encore pire. Il y a un grand vide depuis qu'elle est morte. Si je regarde la porte de la cuisine, je m'attends presque à la voir sortir avec son grand sourire. Son sourire si doux. Tu te souviens de l'odeur du gâteau à la banane qu'on sentait dans toute la maison? Ah oui. Rose cuisine bien, mais la cuisine de maman avait une autre saveur. C'est drôle, j'imaginais Rose autrement. Comment? Je pensais pas qu'elle était aussi jeune. Quel âge a-t-elle? Joël, le principal, c'est que depuis qu'elle a épousé papa, on a retrouvé une vie de famille. Elle s'est occupée de moi comme si j'étais sa propre fille. Ouais, tu as raison, Nina. Mais ça me fait drôle de voir une autre femme dans cette maison. Joël, tu me connais, je pourrais rester des heures à parler de maman avec toi, mais je vais être en retard au cours. D'accord, d'accord. Vas-y. D'ailleurs, moi aussi, je sors. Je vais aller faire un tour. J'ai envie d'aller voir les coins d'avant et voir ce qui a changé. Ah, petite sœur. Tu m'as tellement manqué, Nina. Je crois que je deviens sourde parce que tu parles et je n'entends pas une seule bonne raison pour qu'on n'aille pas vivre avec Joël. Essaie de comprendre. Comprendre quoi, Ivo, hein? Que tu ne veux pas accepter l'aide de ton fils qui est devenu riche et que tu préfères nous laisser vivre dans la sécurité, c'est ça? Joël peut nous aider financièrement s'il y tient tant que ça. Mais il ne peut pas nous obliger à déménager quand ça Très lui bien, chante. on va faire un truc. Tu as le reste de la journée pour savoir comment tu vas organiser ta vie. Moi, je veux aller à Luanda. Nina en Oui, rêve. ça, j'avais et en compris, 5 ouais. minutes, je décide Jordan à faire ses bagages, ok? Rose, attends. Rose! Pense à ça, Ivo. Réfléchis. C'est la panique, vieux. Tu as vu ça? La famille entière veut aller vivre à Luanda. Sauf Jordan, il n'a pas encore décidé. En tout cas, une chose est sûre. Joël s'est bien débrouillé aux États-Unis. Il revient, il achète une maison, il monte une affaire. Mais je ne peux pas vivre à Luanda avec mes deux familles. Autant être au bord du précipice et attendre qu'on me pousse. Et comment tu vas faire? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que l'étau se resserre. Je vois très bien ce qui va arriver. Tu vas partir, tu vas fermer le garage et je vais rester là tout seul, sans rien, sans travail. Il y a forcément une solution. Il faut que je trouve le moyen de détourner Joël de cette idée. Ouais, ouvre-moi ce machin. Qu'est-ce que tu fais, Joël? Je grave une date sur cette pierre, celle de l'année qui va changer ma vie. Mais on est en 1998. Justement, c'est cette année que je vais quitter Lubango et réaliser mes rêves. Tu vas partir, Joël? Viens, je vais tout te raconter en route. Mais promets-moi de ne rien dire. Papa n'est pas au courant. Madame, vous m'entendez?
Je vais chercher de l'aide. Votre quoi? Ma petite fille. Elle est où? Je vais la chercher. Au bar. Quel bar? Où ça? Voilà une voiture. Je vais demander de l'aide. Non. Madame, il faut que je demande de l'aide. C'est pas possible. Madame. Tu fais quoi, Jamila? Tu confonds mon salon avec celui de Nahir? Je me mets juste un peu de crème. Tu te fais belle pour Gregorio? Non, je veux juste avoir la peau douce. Mais je crois qu'il aimerait ça. J'ai du mal à croire qu'il ne s'est rien passé entre vous deux. Qui t'a dit ça? Ah, donc j'avais raison. C'est bien ça, oui. Je me disais bien que Gregorio n'aimait pas seulement ta voix. Du calme. On s'est juste embrassé. Il n'y a pas de quoi s'emballer. Il ne s'est rien passé de plus. Un baiser? Pour moi, c'est déjà plus que suffisant. Hey. Des messages? Bonjour, Madame Bianca, j'ai un document pour vous. Il y en a un autre. La patronne est de mauvaise humeur. Il ne faut pas l'énerver aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le lancement de la maison de disques hier. J'ai l'impression qu'elle ne s'est pas vraiment amusée. Ça va encore nous retomber dessus. Oui. Et Greg, il est là? Il est déjà dans son bureau, oui. J'y vais, je dois lui parler. Me parler de quoi? Je suis occupé, là. J'ai des problèmes à la maison, monsieur. À la maison, et alors? Vous savez bien ce que c'est. Un tuyau à réparer par-ci, un autre à changer par-là, l'eau qui coule du toit... Tu as besoin d'un plombier, c'est ça? Ça ne suffira sans doute pas. C'est toute la maison qui nécessite une bonne remise en état, vous voyez? Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Attendez. C'est très simple. Chez moi vit une princesse. Ma cousine Jamila. Comme toute princesse, elle ne peut pas vivre dans ces conditions. C'est bon, ça suffit, arrête. J'ai compris, je vois très bien où tu veux en venir. Ah, tant mieux. Au moins, je n'aurai pas à faire la liste des matériaux dont j'ai besoin. Faux plafond... Tu crois que tu peux me faire chanter? Tu te trompes. Vous vous permettez d'embrasser ma cousine et vous lui mentez. Vous lui avez dit que vous étiez marié. Et moi, je parie que tu ne lui as pas dit que tu travailles pour moi et pour Bianca. Je ne vois pas où est le problème. Tu es fou si tu crois que tu vas vivre grâce à ton chantage. Pourquoi? Ce genre de petit business me convient très bien. Alors, ces travaux, je les commence quand? Oui, je lui ai donné. J'y étais obligé. Greg, ce genre de truc est sans fin, crois-moi. Si tu cèdes une première fois, ça ne s'arrête jamais. Si, ça va s'arrêter. Ce chauffeur minable croit sans doute le contraire, mais il va voir. Et comment tu vas t'en sortir? J'ai un plan, je crois que ça va marcher. Oui, et ensuite, tu fais quoi? Tu vas continuer à jouer avec Jamila? Je lui ai juste donné un baiser. Un baiser, c'est tout? Tout ce gâchis à cause d'un seul baiser? Écoute, cette histoire vient de commencer. Qu'est-ce que j'en sais? Du calme, William. Écoute, je te préviens. Si tu ne donnes pas à ce mec ce qu'il te demande, il va tout raconter à Bianca et à ta petite amie. Tu vas faire quoi pour empêcher ça? Jamila? Salut Greg, ça va? Oui, ça va. Tu as une minute? J'ai tout mon temps, je ne suis pas une star et mon agenda n'est pas plein. Alors je t'écoute. Je ne veux pas en parler au téléphone. Je peux venir chez toi? Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. D'accord. Drôle de voix. Qu'est-ce qui se passe? Comment a-t-elle débuté? Cette nouvelle chanteuse qui plaît tant. Elle a gagné un concours sur Super Luanda FM. Elle a une voix magnifique. Ah oui? J'aimerais l'entendre alors. Il faut que je suive l'actualité de la musique angolaise. Musicao doit miser sur les nouveaux talents. Ça sent bon. C'est quoi? Une nouvelle recette.
C'est vrai que ça sent bon. Et ça s'appelle... Il faut savoir attendre. C'était bien ta promenade? Je suis allé à Tundavala, à la montagne de l'Eba. Et là, tu vas venir avec moi puisqu'on doit attendre pour passer à table. Exactement, c'est ça. Je vais te montrer un truc. Je t'attends dans le salon. Ok. À tout à l'heure, Rose. À tout à l'heure. C'est quoi? Tu te rappelles? Ouais. Je te l'avais donné avant de partir. Parce que je voulais avoir un souvenir de toi. Tu m'avais dit que tu ne savais pas à qui c'était. C'est la grand-mère de Jamila qui me l'avait donné. Le jour de son accident à la montagne de l'Eba. J'ai toujours pensé qu'il avait un lien avec la personne qui l'avait renversé. Et moi, que c'était le B de Belle. Je m'en souviens. Je disais que ce collier devait être à toi. Parce que personne n'était aussi belle que toi. Et j'y croyais vraiment. C'était la pure vérité, Nina. Et ça l'est toujours. Tu plaisantes? T'es allé chez Joël pour lui demander pourquoi il était revenu? Qu'est-ce qui t'étonne? Je préfère l'affronter que sentir planer une menace. Ouais, sur un point, t'as pas tort. J'ai trouvé bizarre qu'il invite autant de gens de Sainte-Agnès pour la soirée festive de Musicao. C'était plus que bizarre. Joël n'a jamais été proche de personne à l'école. Sauf de Pedro. Mais après l'histoire avec Vanessa, ils ont cessé d'être amis. Pedro n'est plus à Luanda. D'ailleurs, l'émigration lui va très bien. Quoi qu'il en soit, je ne vois aucune raison pour que tu t'inquiètes du retour de Joël. Mon instinct me dit de rester vigilante, Carlos. Et c'est ce que je vais faire. Et sinon, aux États-Unis, tu n'as pas laissé une amoureuse? Non, Nina. Tiens. Tu prétends que personne n'a réussi à voler ton cœur? Bon, j'ai rencontré plusieurs femmes intéressantes. Mais Jamila a dérobé mon cœur depuis bien longtemps. Et il lui appartient encore. Oui, je me souviens bien d'elle. Le jour où vous vous étiez retrouvés sur la place de la cathédrale, c'était si romantique. Ouais. Et le plus incroyable, c'est que nous nous sommes croisés à New York il y a pas mal d'années. C'est pas vrai. Et si... Mais le destin nous a séparés. Oh. Oui, pour une seconde fois. Ça ne va pas? Excuse-moi, Jamila. Je ne pouvais pas t'en parler au téléphone. C'est si grave que ça? C'est un autre sujet. Notre... Tu veux dire quand on s'est embrassés? Pas seulement. Jamila, j'ai beaucoup aimé notre baiser. Et je t'aime beaucoup. Moi aussi. Mais j'ai quelque chose à te dire. Alors dis-le. Fais-moi confiance. Je suis marié. Qu'est-ce que tu crois? Que Jamila ressent la même chose pour toi et qu'elle t'attend? Je n'en sais rien du tout. Peut-être qu'elle n'est même plus en Angola. Joël, Nina, venez par ici, vite, vite. Qu'est-ce qui se passe, Rose? C'est la fille dont je te parlais, celle qui a gagné le concours à la radio. Je reconnais cette voix. Mais plus fort. Hey, je reconnais cette... C'est elle, c'est Jamila! Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram.
Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já bazaram.